Et donc, bon matin tout le monde. Bienvenue à notre pause café, trucs et astuces pour SAP Business One. Ce matin, j'ai Simon Lamotte avec nous, qui est consultant chez Forge SIC. Et il va nous faire le tour de Boyum B1UP. C'est un add-on pour ceux qui ne le connaissent pas, un add-on pour SAP. Donc, il veut nous montrer des petits trucs qui sont des coffres d'outils avec une coupelle de petits trucs, là, des choses pratiques à savoir, quoi. Fait que merci, Simon. Bon matin tout le monde. On va commencer par expliquer un peu Boyum. Boyum, c'est un add-on, un rajout sur SAP. C'est idéal pour les consultants aussi. Ça répond très bien aux besoins du client au niveau de la personnalisation. C'est un outil qui nous donne la possibilité de rajouter à l'interface, faire des modifications au niveau des rapports, des requêtes. Vraiment combler bien le besoin du client facilement et rapidement. Le but, c'est rapide. Aujourd'hui, on va regarder deux petits trucs et astuces importants en B1UP au niveau de l'interface, comment les personnes naviguent le logiciel SAP. La première chose, c'est ajouter et éditer les menus. On va rajouter des menus. Ça, c'est vraiment à la gauche du menu là, quand on rentre dans SAP. Et après ça, c'est dans les transactions, on va être capable de rajouter des menus, clic droit à les fenêtres. Vite, vite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis après ça, on va vraiment rentrer dans le logiciel et faire des exercices ensemble. Première chose ici, c'est rajouter les menus. On va faire rajouter les menus qui est relié à une requête, relié à un rapport, Crystal, un rapport qu'on peut imprimer, et aussi à des transactions. Et on va prendre les mêmes fonctions, ça veut dire généralement dans B1UP, on parle toujours de fonctions. On va prendre les mêmes fonctions, puis on va les appliquer une deuxième fois dans les clics droits au niveau du menu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va rentrer tout de suite dans le système SAP. On va commencer par les menus. Pour bien voir l'éditeur de menu, c'est important que le add-on, premièrement, est enregistré et établi. Ça veut dire une liaison établie et connectée. Si vous n'avez pas B1UP, communiquez avec notre support ou Tracy pour le logiciel. Sinon, s'il manque des licences, des choses comme ça, le même principe avec notre support, il va être capable de vous aider à rajouter cette partie-là. Une fois que cette partie est activée, nous pouvons aller dans le Usability Package juste ici. Puis dans les configurations de modules, généralement, c'est le premier. Ici, on va ajouter et éditer les menus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va aller dans les ventes, modules de vente. On va rajouter notre propre module, notre propre catégorie vraiment dans les ventes. On va minimiser ça ici. On va être dans les ventes. Puis, dans l'ajout éditer les menus, on peut, à la droite ici, on tient ajouter le menu et c'est un petit drag and drop. D'abord, si la flèche est verte, on va dessous la sélection. Si la flèche est bleue et en haut, on ouvre un nouveau répertoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va juste en créer un nouveau, puis on va l'appeler webinaire. Une petite lenteur, une seconde. J'essaie de modifier le nom ici. Mm-hmm. On va prendre ce menu-là, puis on va être capable de le mettre dans la poubelle. On va recommencer à nouveau. Ajouter. Ici. Le but, c'est que mon menu ici, je vais être capable de... Ici, en haut de notre contre-cadre, on va prendre un menu. On va le rajouter
La flèche bleue en haut, par le haut. Parfait. Et ici, j'aimerais le mettre webinaire. Parfait. Bon. Webinaire. On va tout de suite mettre à jour. Quand on met à jour, il va rafraîchir le menu ici. On va être capable de visualiser le petit répertoire qu'on vient de créer. Parfait. Il rafraîchit dans notre section vente. Maintenant, on a un petit répertoire qu'on clique dessus. Et c'est webinaire. On n'a rien dedans en ce moment. Ça veut dire la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est prendre une requête simple et puis on va la rajouter ici. Ça veut dire une requête simple, on va faire premièrement ajouter un autre menu qui va être flèche verte, qui va être sous. Ici, on va l'appeler top 10 commandes en cours. Ou top 10 commandes en cours. Commande client. Ici, on va être capable de faire une fonction. Ici, on va rajouter une fonction tout de suite. On va créer un nouveau. Et on tombe vraiment dans l'universal fonction standard dans B1Up. On va créer un nouveau qui va être rapport SQL. On va bien l'identifier. On va dire top 10, commande client. Si on a besoin de revisiter, on est avec le nom et des remarques, ça va être plus facile à revenir à nos travaux. Ici, au niveau de la requête, je vais faire un petit générateur de requête très simple. On va faire nos commandes clients. D'abord, commande client, si nous voulons savoir c'est quoi la table. Petite astuce ici, au truc, on va dans l'affichage en haut. Assurez-vous que c'est coché ici, information système. On va aller sur le premier champ en bas. En bas, à la gauche, vous allez voir ORDR et card code. Card code, c'est le champ. ORDR, c'est la table. On va ça. On va retourner dans notre musée. On va l'avoir tantôt. Dans notre générateur de requêtes, on va prendre ORDR. On va faire table. Ensuite, notre table est affichée avec tous les noms, tous les champs dans sa table-là. On va prendre sur vraiment... SAP est bien fait au niveau de l'explication de chaque des champs. On peut prendre le numéro du client. On peut prendre le statut, la date de l'enregistrement, date d'échéance, le nom du fournisseur. Et peut-être le plus important, c'est le total du document. À partir d'ici, je veux m'assurer qu'on fait un top 10. On veut trier par, puisque les transactions, c'est séquentiel, je vais prendre doc_num ici, le numéro du document. Je vais faire exécuter, puis je vais rajouter des petits codes au niveau d'ici. On a un order by, je veux être le plus grand en plus petit, faire un ordre descendre, descending, DESC. Sinon, vous pouvez ascending, c'est de plus petit à plus grand, ASC. Et ici, on va faire un top 10. Aussi simple que ça. On peut visualiser notre requête ici. On a 10 transactions, puis ça, c'est les 10 dernières commandes. Ça veut dire une requête très simple, facile. On va la prendre ici et on va le rajouter dans notre menu. Ici, on va créer notre fonction universelle. Et on va mettre à jour. Une fois qu'on met à jour, notre menu ici va rafraîchir. On va voir nos travaux en cours. OK. Menu rafraîchi. Vente. Webinaire, maintenant, vous voyez que c'est un petit répertoire maintenant. On clique dessus. On va avoir notre top 10 clients. On clique sur notre top 10 clients. Et voici une requête
on a appliqué automatiquement dans notre menu ici pour visualiser. Ça veut dire qu'on peut faire des requêtes pour liste des opérations quotidiennes, quelque chose que les usagers peuvent rentrer, voir vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis on peut rajouter des complexités à ce niveau-là. On peut mettre des macros, on peut mettre des automatisations à ce niveau-là. On peut même rajouter quelque chose comme visualiser les transactions ici par des petites flèches dorées. C'est-à-dire, facilement, on va retourner dans notre top 10. Puis, on va rajouter des petits améliorations. On va dans l'assistant. Ici, on va compter sur le nombre de colonnes que nous avons. Le premier, c'est .num. Ici, ça va être la première colonne. Ça veut dire pour la flèche jaune, .num, on va voir ORDR. C'est notre table. Puis ça, c'est la commande client. Après ça, nous voulons card code. Ça, c'est notre client. Ça veut dire on veut rajouter une petite flèche jaune pour avoir accès à nos partenaires. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller ici au niveau 5. Et ça, c'est OCDR. OCDR, partenaire ici. Vous pouvez rajouter quelque chose de modifiable, masqué. Vous pouvez rajouter plein de sous-requêtes. D'abord, si vous voulez rajouter des requêtes pour informatifs additionnels, un peu comme un drill down, vous pouvez rajouter aussi ici des fonctions universelles additionnelles. D'abord, en place de flèche orange, si l'utilisateur clique sur le nom de la transaction, peut-être on pourrait ouvrir, exemple, une requête pour l'analyse des ventes pour ce partenaire ou les derniers prix pour un certain produit, ou on peut rajouter plus d'informations additionnelles. Pour aujourd'hui, on va juste rajouter des petites flèches dorées. Mettre à jour. C'est OK. On va cliquer sur notre top 10 comme un client. Et maintenant, nous voyons les flèches dorées. On clique dessus. Notre commande client 2204 est ouvert. Ça veut dire que c'est une possibilité de rajouter des personnalisations pour les raccourcis au niveau des opérations facilement accessibles par l'interface SAP. Maintenant, on peut faire la même chose au niveau rajouter une autre fonctionnalité qui va être un rapport cristal pour imprimer facilement. Ça peut être des termes, des choses qui ne sont pas reliées au niveau des transactions, des termes et conditions qu'on veut imprimer. Ça peut être aussi des étiquettes, quelque chose, un rapport que vous voulez facilement imprimer, des étiquettes de produits ou de palettes, etc. Ici, on va prendre rapport test. On va créer un autre universel fonction. New. Et en place de prendre SQL Report, on va prendre Crystal. Ici, on va prendre rapport webinaire. Et on descend au niveau de Crystal Report. Je n'ai pas d'exemple d'étiquette de produit pour aujourd'hui. J'ai pris vraiment juste un rapport commande client que j'ai trouvé sur la démo ici. Généralement, il vous demande, le système va remplir automatiquement la transaction, mais on n'a pas ça aujourd'hui. Ça veut dire que je vais le mettre manuellement. Puis ça, c'est vraiment le nom, l'ID de la transaction. Puis Object ID, c'est 17, c'est pour les commandes. C'est vraiment quelque chose, on fait ça, généralement pour vous, ça va être dynamique. Ici, on met ça statique. Juste pour l'exemple. On va créer. Une fois créé, on va mettre à jour. N'oubliez pas toujours mettre à jour ici.
Parfait. Vente. Webinaire. Ici, rapport test. Ici en bas, la génération du rapport patienté. Et nous voyons le Crystal Report. L'avantage avec ça, on peut quand même forcer l'utilisateur de mettre des paramètres. Là, en ce moment, en place de forcer, j'ai mis quelque chose de statique. Ça veut dire tout le temps pour ce rapport-là, il va aller chercher celui-là. Mais pour vous, c'est sûr que si vous avez un rapport avec des paramètres, on peut l'afficher à ce moment-là, puis l'usager va être capable d'avoir des sélections pour aller filtrer un peu l'information qu'il a besoin sur l'information ou quelque chose qu'il peut simplement imprimer. Si je suis allé trop vite ici, là. Comment assigner un rapport cristal. Les trois petits points ici, c'est aller chercher le rapport cristal. Comment aller chercher un rapport cristal? Une façon la plus facile, vraiment, c'est aller dans les modules, administration, définition, généralité, gestion, état de mise en forme. Et cet écran-là va vous montrer vraiment tous les modules et chacun des modules, exemple, commande client, il va vous afficher tous les rapports que vous avez dans le système. Ça, c'est les Crystal Reports. Si vous voulez les injecter dans une fonction universelle, vous devez simplement le traiter, sauvegarder et vous l'avez en main. Ça, c'est quelque chose, bâtir des cristals, pas tout le monde peut le faire. Sinon, vous pouvez juste demander à support ou à un des consultants de vous bâtir un rapport selon vos besoins, puis après ça, vous pouvez l'assigner à un menu ou un clic droit après le fait. Prochain exemple, nous allons juste simplement faire une transaction. D'abord, parfois, si, exemple, on va faire un client, si nous avons un client favori, puis nous voulons avoir vraiment un bouton ou un menu qui nous génère une commande client spécifiquement toujours pour ce client-là. S'il m'appelle tous les jours, je peux avoir un bouton juste pour lui. Je vais mettre ça client favori. Favori. Nous. Se cacher en arrière, ici, configuration. Elle va se cacher ici. Cette fois-ci, on va faire une macro un peu plus complexe, mais il y a des sur le site du B1Up Boyum, il y a des belles exemples que vous pouvez reproduire dans votre environnement test. En ce moment, on va faire client favori. Quelque chose de très simple. Qu'est-ce qu'on veut? On veut activer, activer la transaction commande client. D'abord, on va dans le module ici, vente, la façon la plus facile de savoir le nom ou le numéro du menu. Pardon. Nous allons ici en haut seulement. Aller en haut et non ici. Aller en haut, module, vente, commande client. Tout en bas, à la gauche, vous voyez menu UID qui est 2050. C'est le numéro qu'on voit en bas, tout de suite en bas à la gauche. On va prendre 2050. On va le mettre ici. 2050. D'abord, Activate 2050 va ouvrir notre commande client. Après ça, qu'est-ce qu'on veut? C'est assigner un client automatiquement ici. Ça veut dire que ça enlève un clic à notre utilisateur. On va choisir, on va prendre Luc ici, qui va être mon client favori.
dans la value to set en haut, ici, copy-paste. Puis au niveau d'item, je suis capable de faire un clic droit sur client, copie les infos système. Ça, c'est un truc très important au niveau de B1Up. On est capable de se faire juste cliquer dessus, ça va copier le champ. Je fais un copy-paste. Maintenant, juste pour comprendre, on active la commande client. Automatiquement, on va mettre ce code client-là dans ici. Je vais être prêt automatiquement à rajouter mes produits et compléter ma transaction. Je vais créer ma fonction universelle. Pardon. OK. Et mettre à jour. D'abord, aujourd'hui, pour ajouter les menus, nous avons un nouveau répertoire dans les ventes, ici, qui s'appelle webinaire. Et nous avons 3 différents exemples. Nous avons top 10, qui est une requête spécialisée, personnalisée, un rapport personnalisé. Et nous avons ici client favori. Oh, j'ai manqué un T. Automatiquement, ça ouvre notre commande client et ça assigne notre client automatiquement. Et je pourrais rajouter des dates, je pourrais rajouter des choses qui automatisent. Ça peut être n'importe quelle transaction. Le but, c'est qu'on est capable d'automatiser à partir de l'interface ici. C'est l'avantage à utiliser et programmer avec les macros. Donc, comme ça ici. Et après ça, c'est vraiment le même principe au niveau du clic droit. Clic droit, ça en place d'avoir au menu ici des activités pour des personnalisations pour les usagers. C'est vraiment ici au niveau du clic droit dans une transaction. D'abord, on peut faire un clic droit ici. Puis, généralement, quand vous avez des clics droits, vous l'avez déjà dans le standard SAP, voir vos marges brutes, vos available to promise, qu'est-ce que vous avez en inventaire. Des fois, c'est quoi les prix, derniers prix. Vous avez des différentes possibilités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter nos possibilités personnalisées. Ici, ça s'appelle Ajouter menu. Clic droit à cette fenêtre. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment juste reproduire qu'est-ce que nous avons ici au niveau du menu, mais ça va être au niveau d'une transaction. C'est sûr que des fois, le besoin va être différent entre le menu et aussi la transaction, mais pour aujourd'hui, on va être capable de vous donner une bonne idée comment rajouter des menus. Ici, en bas, plus, moins, enlever, rajouter. On rajoute ici un menu. Puis le menu, on va reproduire comme en haut. On va faire un répertoire qui s'appelle webinaire. Aussi simple que ça, on va le créer. On va retourner dans notre webinaire. Comme le client ici, webinaire. On va en créer un autre. Puis lui, ça va être notre top 10. Simon, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que tu peux créer, là, tu embarques là-dedans, mais un right-click menu, on peut-tu faire ça avec n'importe quel rapport qu'on a? Oui. OK? Oui, n'importe quel rapport, n'importe quelle transaction que je vais vous montrer ici. Là, on parle des fonctions universelles, mais exemple, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a. Quand on fait des fonctions à exécuter, en place d'avoir des fonctions universelles, on peut vraiment choisir tous les autres possibilités dans le standard Boyum. C'est-à-dire, on peut même aller sortir mes sorties de marchandises. Qu'est-ce que ça fait? Ça va ouvrir la transaction sortie de marchandises qui va donner la possibilité à l'usager à faire l'intervention. Exemple, dans une facture, ça peut être un crédit ou disons, dans une facture, ça peut être un encaissement ou automatique. Ça veut dire, exemple, même dans une commande client, je suis capable de rajouter encaissement. On va faire ça, encaissement. On va mettre à jour. On va être capable d'en rajouter plusieurs. On va tout faire nos menus en même temps, puis on va être capable de voir le résultat à la fin. Commande client. Et ici, je vais choisir mon fonction universelle ici. Puis on va aller chercher ceux qu'on a déjà créés.
pas besoin d'en créer de nouveaux. On va descendre notre liste. Ici, c'est pour ça que c'est important de mettre des noms et des remarques pour bien les identifier. Ça va être plus facile de les retrouver après. On en rajoute un autre. Puis lui, ça va être notre rapport test. D'abord, si vous avez d'autres, un exemple, si j'ai la commande client que j'ai mis en statique, mais si vous avez des différentes impression d'une transaction et vous ne voulez pas l'usager monter en haut ici pour changer le format, vous pouvez rajouter des formats ici. Exemple, right-click, rapport en anglais, rapport en chinois, rapport en la langue que vous voulez. Vous pouvez rajouter cette possibilité-là si vos rapports ne sont pas intégrés dans les deux langues. Après ça, ici, fonction universelle. Je descends. Je vais aller chercher rapport webinaire. Je vais en rajouter un autre. Ici. Puis le client, je vais rajouter le T cette fois-ci. Je ne vais pas l'oublier. Client favori. Universal function. Fonction universelle. Ici, vous voyez que si je clique ici, ça n'ouvre pas la petite boîte. Et on fait une petite cachette. C'est à la droite de la boîte. Il faut cliquer sur la droite de la boîte. C'est un bouton imaginaire. Et on descend dans la liste. Client favori. Et maintenant, on peut sauvegarder. Si je mets à jour ici, un exemple. Maintenant, quand je vais dans la commande client, je fais un right-click. Je veux tous les voir. Mais je ne veux pas faire ça. C'est trop d'options. Moi, je veux vraiment tous les rassembler dans webinaire. D'abord, je retourne dans mon clic droit menu. Ici, je clique, je fais la petite flèche. Il va rajouter des petits trémas pour être capable de, en termes de catégorie, je les mets toutes dans mon petit répertoire webinaire, mettre à jour. Je retourne dans ma transaction et après ça, j'ai mon webinaire ici et j'ai toutes mes possibilités. D'abord, si je clique sur encaissement, ça ouvre ma fiche, mon transaction encaissement. Ça peut être n'importe quoi dans la liste de standards Boyan. Si la liste n'est pas là, mais d'abord, on peut tomber dans, comme l'exemple que nous avons fait tantôt, on fait un right-click, on fait client favori. D'abord, lui, ça peut ouvrir une commande qui remplit automatiquement le client. Ça peut être une facture. D'abord, qu'est-ce que je peux faire? C'est un exemple, je peux enregistrer parce que vous avez des copiers verts, des copiers de standard. Ça, c'est le standard SAP, devrait être utilisé jour à jour avec vous. Mais par contre, s'il y a des transactions que vous devez faire, exemple, des landed costs ou des coûts additionnels au niveau des achats, vous pouvez prendre à partir de la réception, faire un clic droit, ouvrir un coût additionnel et remplir des fonctions, des informations automatiquement selon la transaction que vous avez déjà, la réception que vous avez déjà en avant de vous. Après ça, on peut faire les mêmes exemples. Là, on ouvre le webinaire, la commande client. Comprenez que toutes ces options-là, c'est les mêmes options qu'on voit ici au niveau des boutons. D'abord, B1Up vous donne la possibilité de faire les fonctions universelles en termes de menu ici, en termes de clic droit et en termes de boutons. C'est vraiment au niveau de votre opération, de votre processus, c'est quel que vous préférez. Après ça, c'est de les mettre en place. D'abord, ça finit le tour de mes points que je voulais couvrir aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vais retourner à mon PowerPoint ici. Et on va revenir à nos conclusions avec Tracy. Non, merci Simon, c'est super intéressant. J'ai une petite question pour toi. Si quelqu'un a des questions, là, vous avez le petit bouton en bas, là, Question and Answers. Posez la question, je vais vous libérer le micro. Mais pendant ce temps-là, je veux juste savoir, dans les rapports que tu as faits, est-ce qu'on peut virer ça en dashboard? Je suis ignorante complètement, fait que c'est juste une petite question comme ça. Ouais, y a-t-il une pertinence à ça? En ce moment, ici, on a le cockpit SAP ANA.
si on veut avoir des dashboards, les requêtes, les rapports, non, mais les requêtes, oui. On peut OK. mettre en termes de personnaliser un dashboard. Boyum. En ce moment, on doit désactiver le cockpit et activer le dashboard pour changer la visualisation. Mais OK. on peut Fait que faire c'est ça les dans requêtes SQL. qui font les dashboards. Exact. C'est vraiment juste OK. des requêtes. Après ça, le client peut nous dire, mais c'est le même principe ici. Ici, on a le cockpit ici. Là. Ça, c'est des requêtes qu'on peut faire avec ANA ou SQL. OK. C'est le fun. Il y a plusieurs countdowns, il y a plusieurs listes. Si on a déjà Boyum, généralement, on va utiliser le dashboard de Boyum. Pourquoi? Ça nous donne plus de flexibilité au niveau création des données et aussi on est capable de faire un peu plus de manipulation et ouvert, on est capable de vraiment un peu quelque chose de plus complet avec Dashboard. On peut ouvrir des transactions, on peut vraiment faire une analyse là, plus détaillée. OK. Ici, c'est Non, très simple. c'est sûr qu'on a beaucoup de webinaires qu'on avait déjà fait là, pour créer des dashboards. Je me demandais juste avec ce que tu avais fait aujourd'hui s'il y avait moyen de les ramener en dashboard, mais tu dis que c'est des requêtes. Toi, surtout, Ben, c'était des Crystal il y a des Reports. raccourcis. Il y a Oui. aussi il y a une petite boîte là, dans les dashboards de Boyum que c'est des raccourcis. Ça veut dire que tu es capable de créer tes petits icônes et rajouter ta fonction universelle à ces icônes-là dans cette liste-là. Ça veut dire OK. on peut aussi rajouter cette fonctionnalité-là. Très intéressant, Simon. Merci beaucoup. Là, j'ai pas de questions. Je veux juste dire à tout le monde qui est là que, tu sais, surtout avec ton petit menu caché que tu avais, je me dis, si quelqu'un qui a essayé de faire ça on the fly, là, ça ne marchera pas nécessairement. Fait que vous allez pouvoir, on va mettre ce vidéo-là sur notre site YouTube de Forgestic, nos pauses café. Fait que si quelqu'un veut le revoir pour faire des tests ou essayer de faire ça chez vous, là, il devrait être là, d'ici, mettons, la semaine prochaine. Fait que en faisant YouTube, pause café, Boyum Coffee, vous allez pouvoir revisionner la démo de Simon. Fait qu'il n'y a pas de questions du tout, tout le monde est correct? On dirait tout va très bien, tout le monde a très bien saisi. Simon, merci beaucoup, c'était très intéressant. Puis je souhaite à tout le monde un très beau week-end. Merci. Bon week-end tout le monde. Merci, bye! Bye.